Ici, il y a noir, hein, ou d'où là? Ah, d'accord. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Asseyez-vous, les frères. Après dit, aucun message n'a été préparé. Mais le Seigneur étant fidèle, il va nous mettre quelque chose sur, quand même sur la dent. C'est important. Il va trouver solution. Puisque on a aujourd'hui, à 18h GMT, donc à 20h de Paris, alors on sera en direct. On a été invité par une chaîne de télévision, voilà, où on sera en Côte d'Ivoire, ils sont à Paris. Et à 20h de Paris, c'est lancé. C'est eux-mêmes qui nous ont donné un thème, nous ont proposé. Nous ont imposé un thème. Le thème, c'est la polygamie. Voilà. On sera là-bas avec un journaliste sur le plateau. Mais, en tout cas, ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Voilà, ils sont là-bas, nous, on est ici. Mais, on sera en direct. Ils vont nous poser des questions, on va répondre. Ils ont un grand public. Après l'exposé, les gens, on libère la parole et les gens vont poser des questions. Ça sera la phase de questions-réponses. Donc, ça va être fait aujourd'hui à 18h de Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, nous sommes concentrés un peu sur ça. Donc, aujourd'hui, rien n'a été préparé. Mais je pense que on va quand même dire quelque chose par la grâce de Dieu. J'étais en train de causer un peu, échanger avec les frères avec l'une des figures emblématiques, ici aussi au pays, dans le domaine des réseaux sociaux. On était en train d'échanger un peu avec lui tout à l'heure. Donc, comme le temps étant parti, on lui a dit, bon, après, on aura le temps d'échanger avec lui, peut-être demain. Voilà. Matthieu 10, 18. Oui, frère. Vous serez menés à cause de moi. Oui. Devant des gouverneurs. Oui. Et devant des rois. Oui. Pour servir de témoignage à eux. Pour servir de témoignage à eux. Et aux païens. Et aux païens. Mais. Quand on vous livrera. Oui. Ne vous inquiétez ni. Oui. De la manière dont vous parlerez. Oui. Ni. De ce que vous direz. Oui. Ce que vous aurez à dire. Oui. Vous serez donné. Oui. À l'heure même. À l'heure même. Car oui. Ce n'est pas vous. Oui. Qui parlerez. Oui. C'est l'esprit. Oui. De votre Père. C'est l'esprit de votre Père. Qui parlera. En vous. Amen. Amen. Alléluia. Honneur. Autorité. La divinité, la suprématie, la grandeur, la seigneurie, abat les menteurs, abat la cacophonie, abat le mensonge, abat la ruse du diable, abat l'hypocrisie, abat le service moutonnier, le péréquatisme, abat les aigris, abat les méchants et vive la vérité. Vive la vérité. Vive la vérité. Vive la vérité. Maranatha. Jésus est bien. Ceux qui ne répondent pas, ils sont pas avec nous ou bien ils sont jaloux. Ils sont aigris. Parce qu'il y a la cohabitation de l'ivraie et du blé dans le même champ. Amen. Amen. Aujourd'hui est un grand jour, on ne se voit pas, il n'y a pas que du soir. C'est clair. Hein? Normalement, on devait se voir 3 fois dans la semaine. Mais parce qu'on n'a pas notre lieu actuellement autonome, alors on se voit seulement les dimanches. Donc dans la semaine, une seule fois, et quelques heures. Et il y a des gens qui sont déjà fatigués. Quand on dit tout à l'heure le culte est fini, c'est fini. Où la guérison est regardée. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En présence du Seigneur Jésus qui t'a donné le souffle de vie, qui fait que les gens veulent te magataper. Mais tu as encore en vie et tu es encore en bonne santé à cause de Jésus. C'est de celui-là qu'il s'agit. Amen. 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 Abat la tristesse. Amen. Abat le raisonnement.
On est en présence du grand roi. Le Tout-Puissant. C'est en présence de lui que nous sommes. Tout ce qui est souci là. Bon, si toi tu as des soucis, bon, et les musulmans. Si toi tu as des soucis, mais et les musulmans, ils vont faire comment? C'est-à-dire qu'ils vont pleurer chaque jour. Et les techniciens, pendant que nous y sommes, essayez de voir le live d'aujourd'hui là, ça n'a pas été partagé dans les groupes, comme d'habitude. Donc les gens ne savent même pas si on a live aujourd'hui. Oh, c'est un grand événement. Ça n'a pas été partagé dans les groupes, les liens là. Comme on fait à chaque fois, puis on envoie à Sam, il partage dans les groupes là. Le WhatsApp partout, ça n'a pas été fait. Il a fouillé tout à l'heure, rien n'a été fait dans les groupes là. Vous devez être vigilants, vous êtes nombreux comme ça, techniciens. Il y a quelque chose qui échappe. Bon, vous voyez, frère. Plusieurs techniciens, on dit l'équipe technique. Quelque chose peut échapper. Si tu es sûr, ça peut t'échapper, mais la Bible dit, ceux qui sont deux là, quand il y a un qui tombe, il y a un qui va le relever. C'est une manière pour dire que sont les deux, ce que mon frère ne voit pas, je peux voir. Vous êtes plus de 10 personnes. Les personnes ne peuvent dire, ah mes frères, on a aujourd'hui le live aujourd'hui avec les gars de Paris sur une chaîne de télévision. Et puis ça n'a pas été publié. Même si ça a été mis en ligne, mais c'est les liens en ligne, on prend comme d'habitude, puis on publie maintenant dans tous les groupes WhatsApp, partout. Ça n'a pas été fait. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. C'est un verset biblique. Amen, non? Amen. Ok, on va s'asseoir. Il n'y a pas de thème précis, frère. Voilà. On va s'asseoir. Les lecteurs, on va prendre Marc, chapitre 11. À partir du verset 12. Verset 12 à 14. Et on saute. Verset 19 à 21. Donc, Marc 11, verset 12 à 14. Et on saute maintenant. On va au verset 19 à 21. Et après, maintenant, on va prendre Romains chapitre 11 aussi. À partir du verset 11. Romains, là, c'est un long texte, on va lire. Parce qu'il y a beaucoup d'images là-bas. Ça sera même à partir du verset 11. On va lire le verset 11. Bon, on va voir où on va s'arrêter. C'est un long texte, mais on va lire ce qui nous... Ok. Et puis Romains 9. Et puis Romains 9. Romains 9. À partir du verset 1. Verset 1 à 5. Quand on va finir ça rapidement,
puisqu'on a un direct aujourd'hui, donc on ne va pas trop durer. Parce que là, après, là, on a les séances de baptême aussi. Il y a les frères qui sont quittés dans d'autres pays, qui sont arrivés, qu'on doit aller baptiser après le culte. Et après ça, on va aller se concentrer maintenant pour le grand direct de ce soir. Voilà, donc on va aller par rapport aux images. Si on a fini vite, on peut dire d'autres versets. Mais c'est important. Alors, j'ai entendu dire ici par d'autres prédicateurs, ils préfèrent faire loin, non? Sur les réseaux, que le premier passage qu'on va lire là, l'interprétation qu'ils ont donnée devant Dieu, je ne suis pas d'accord et la Bible n'est pas d'accord. Voilà, donc nous, on va se prononcer sur ça. C'est très important. Tu vas mettre même le thème là, frère. Mais les images, doivent être décodées. Voilà. C'est tout. Parce que c'est le verset à beaucoup d'images qu'on va lire. Les images doivent être décodées. Ok. Frère, vous êtes prêts? Le premier passage a été pris, non? Ok, donc on va se tenir debout pour lire le premier verset. Marc 11. Oui. À partir du verset 12. Oui. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus eut faim. Point. On s'assoit. On reprend la lecture rapidement et c'est parti. Marc 11 à partir du verset 12. Oui, frère, vas-y. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Jésus a eu faim. Apercevant de loin un figuier. Et de loin, il a vu un figuier. Qui avait des feuilles. Le figuier avait des feuilles. Donc le feuillage était vraiment bien vert. À la voir. Ça veut dire que le feuillage, quand on voit le feuillage d'un arbre, on sait que c'est un arbre qui est fruitier, on sait que cette table-là a des fruits. Tu peux penser aussi. Puisqu'on dit pour mieux connaître, comme on le dit aussi chez nous, pour mieux connaître le feuillage d'un arbre, il faut l'approcher. Voilà. C'est ça? Pour mieux connaître aussi un homme, il faut au moins vivre avec lui. Mais il ne faut pas dire, pareil, les gens ont dit, tu prends aussi, tu charges. Non, 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 non. Ça sera ce qu'on dit, les on-dit. Hein? Il faut au moins vérifier des choses, comme la Bible nous le demande aussi. Vérifier les Écritures. On n'a pas dit d'avaler tout ce qu'on nous dit. On peut te parler mal même de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont dit forcément est vrai. Amen. Amen. Vas-y, frère. Apercevant de loin un figuier. Alors, apercevant de loin un figuier. Qui avait des feuillages. Le figuier avait des feuillages. Il allait voir. Et Jésus allait voir. S'il trouverait quelque chose. S'il trouverait quelque chose à manger, puisque le figuier donne des figues, des fruits. On prend ça pour manger. Ça. Donc lui, il avait faim. Et quand il a vu, il dit, ah, ok, allons-y. Peut-être qu'on va trouver quelque chose là-bas à manger. Maintenant, oui. S'en était approché. D'abord, ici, pour ne pas que des gens, des ennemis de la vérité là, pour ne pas qu'ils attrapent là, pour dire, oh, ah, on dit, donc Jésus a eu faim. Un. De deux, Jésus, il pensait qu'il y avait fruits là-bas, figues là-bas. Donc du coup, il ne savait pas. Très bien. Dieu se met dans la peau d'un homme, il agit comme un homme. Toujours. Mais il y a les choses qu'il ne peut pas faire. Dans sa position humaine là, il y a les choses qu'il ne glorifie pas, qu'il ne peut pas faire. C'est ça. Mais c'est quel verset de la Bible qui dit que quand Dieu a fait ça, il est menteur? Or, dans l'Ancien Testament, à partir de Genèse là, on dit que Dieu a fait, il a créé toutes choses et il s'est reposé. C'est ça. Mais est-ce que Dieu est fatigué? Amen. 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 On dit qu'il s'est reposé. Donc, il y a le langage biblique au côté pour égarer ceux qui sont nés pour aller en enfer et puis pour sauver ceux qui sont nés pour aller au ciel. Nous, ça ne nous trouve pas. Quand on dit il a eu faim, il a faim, oui, mais c'est normal. Ou bien il est venu à esprit. Il venait et puis il planait, on ne le voyait pas. Quand Dieu se met dans la peau d'un homme, il agit comme un humain. Toujours. Mais dans la même manière, là, d'un être humain, là, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas mentir. Ou bien, frère, il ne peut pas voler.
Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, là ça ne glorifie pas. Mais afin d'avoir faim, est-ce que c'est un péché d'avoir faim? Jamais. Hein? Genèse 2, 18. C'est un péché d'avoir faim? Jamais. Frère, vas-y. Genèse 2, 18. Oui? Abraham leva les yeux et regarda. Oui. Et voici. Et voici. 3 hommes étaient debout près de lui. Tu vas lire ça. Des gens qui sont nés vraiment pour l'enfer, ils vont discuter. Oh, ça c'est le verset. Quand on lit, mais il n'y a pas de discussion à faire. Le verset est limpide. Mais ils vont raisonner. Ça, c'est la Torah aussi. Genèse chapitre 18, verset 1er. Vas-y, frère. Genèse 18, verset 1er. Oui. L'Éternel L'éternel lui a apparu. Dans la Bible, c'est mensonge qui est là. Jamais. Dans la Bible, ment. Jamais. On dit c'est l'éternel qui lui a apparu. On n'a pas dit l'éternel s'est fait représenter ou bien envoyer quelque chose. Non. Ou bien quelqu'un. C'est Dieu lui-même qui est apparu à Abraham. Abraham, c'est un prophète. C'est Dieu qui lui a apparu. Vas-y, frère. L'Éternel Oui. lui a apparu. Oui. Parmi les chaînes de Mamré. Oui. Comme il était assis à l'entrée de sa tente. Oui. Pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux et regarda. Vas-y, frère. Et voici. 3 hommes. 3 esprits. 3 hommes. Étaient debout près de lui. Oui. Quand il les vit. Quand Abraham a vu les 3... Bon, Abraham, non, c'est pas un esprit. C'est clair. C'est physiquement. Il les a vus bébé. Quand Abraham a vu les 3 hommes, bon, d'abord, il était assis à l'entrée de sa tente. Donc lui, il a fait face à sa maison, à sa case, il faisait chaud. En plein midi, Abraham a assis là, et un coup on dit, voici 3 hommes debout près de lui. Bon, Abraham était assis là, c'est devant lui, c'est pas derrière pour lui qu'ils sont venus le surprendre. C'est clair. Mais quelqu'un est assis, tu es assis devant ta porte, voilà ta porte qui est là, tu es assis là. Et puis un coup, on dit, 3 hommes sont devant lui. Ils sont quittés où? Il ne les a pas aussi vus de loin, il dit, mais qui sont ceux qui viennent là-bas même là? Non. Tout d'un coup, devant, ça veut dire quoi aussi? Dieu apparaît, tu es là, il apparaît en même temps avec les anges. Étant un général, il a toujours son cortège. Voilà, quand même. Et la Bible va nous dépeindre que les 3 là, la Bible va nous donner l'identité d'une personne et aussi l'identité plutôt de 2 autres personnes. Frère, vas-y. Quand il est vu, quand Abraham a vu ces gens-là, il courut devant d'eux. Donc s'ils disent que quand on va revenir ici pour rapport à Jésus à fin là, s'ils veulent nier ça, ceux qui doivent aussi nier ça. C'est clair. Et s'ils nient ça, c'est l'enfer. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'Abraham est un menteur. C'est un faux prophète. Ah bah. Ils vont le dire. C'est clair. Mais ils ne peuvent pas le dire. Voilà l'hypocrisie religieuse. C'est clair. Frère, vas-y. Quand il est vu, quand Abraham a vu ces 3 hommes-là, il courut devant d'eux. Oui. Depuis l'entrée de sa tente. Oui. Et se prosterna en terre. Il dit, Abraham dit maintenant, Seigneur. Très bien. Il y a 3 personnes devant lui. Seigneur singulier. Sans S. À la fin. Mais grand S au début. Je vois 3 frères qui sont devant moi. Et je parle. Puis il dit, ils sont là, les 3 sont venus à moi. Hein. En même temps. Ils sont venus chez moi comme les visiteurs. Et moi je parle, je m'adresse aux 3, ils sont là. Et puis vous entendez, puis il dit, mon frère, ce que tu es en train de faire là, ou bien mon frère, vraiment, ta visite là, vraiment, c'est une bonne visite. Je suis heureux de te recevoir. Bon, regardez-moi ça. Mais il y a 3 personnes qui sont venues. Pourquoi je parle au singulier? C'est-à-dire que il y a des parties où je vais parler, ça va s'adresser aux 3. C'est important. Pour boire de l'eau, quand un étranger vient chez toi, on ne va pas faire la discrimination. C'est les 3 qui doivent boire de l'eau. Mais quand il va avoir les parties qui s'intéressent aux 3, je ne parle plus rien. C'est clair. Alors, il y a d'autres parties aussi, je parle au singulier. Ça veut dire que ce n'est pas aux 3, maintenant je parle. Il y a les moments, en même temps que je parle, il y a les moments, les parties où je m'adresse aux 3. Il y a aussi les moments où je m'adresse à une seule personne d'entre les 3. Particulièrement. Et il faut aussi avoir le discernement pour savoir, ce qu'il vient de dire là, ça c'est pour les 3, ce qu'il vient de dire ça, c'est pas pour les 3. Mais si c'est pas pour les 3, c'est pour qui exactement? L'un d'entre eux, mais l'un d'entre eux c'est qui? Question. Abraham est un prophète. C'est clair. La Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes au préalable. C'est clair. Donc Abraham sait de qui il s'agit. C'est ça. Et il sait à qui il s'adresse là-bas. Particulièrement. C'est pas une discrimination. Jamais. C'est une révélation. C'est clair. C'est un mystère. C'est ça. Vas-y un peu frère. Il dit, Abraham dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc ça veut dire que si les maudits, ceux qui sont nés, les gens de la gauche là, s'ils ne croient pas à ça, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'Abraham a appelé un homme là-bas Seigneur. Abraham prophète, patriarche, le père de la foi, l'ami de Dieu. Attention. Et puis c'est pas son père biologique qui est ici. Non. Bah, son père biologique c'est un idolâtre. C'est ça. C'est pas de lui qu'il s'agit. Il est même sorti de chez lui. Voilà. Dieu l'a envoyé. Il est loin d'abord de tout ce qui est cacophonie. Tout ce qui est fétiche, sorcellerie, mysticisme, magie. C'est ça.
pour l'envoyer ailleurs. Voilà. Donc là, Abraham s'adresse, il parle, il voit les 3 personnes et il dit Seigneur. Si j'ai On peut dire, les gars peuvent dire non, mais peut-être qu'il y a une erreur là-bas. Mais quand on voit la suite, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, 3 personnes debout. Et il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc ça veut dire que ce qu'il dit maintenant là, ça ne parle pas. Il ne s'adresse pas aux 3 qui sont devant lui. clair. En tant que prophète, il sait de qui il sait à qui il s'adresse. C'est clair. Et les 2 là, mon frère, donc nous on est 3, et puis tu donc tu nous vois pas, on est invisible quoi. Non. Vas-y frère. Seigneur. Oui. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ne passe point. Abraham lui-même il a été appelé Seigneur par sa femme. C'est-à-dire autorité. Celui qui domine sur moi. C'est ça. Mon patron. C'est ça. Mais lui à son tour il va appeler qui Seigneur? Avec grand S. Abraham là. Que la Bible dit c'est le père de la foi. La Bible l'appelle l'ami de Dieu. Patriarche Abraham. Nous sommes tous fils d'Abraham par la foi. C'est de lui qu'il s'agit. Il va appeler qui Seigneur? C'est-à-dire qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a personne au-dessus de lui. Abraham va appeler qui Seigneur? Personne. Il est porte-parole de Dieu. Quand Dieu parle net, c'est dans sa bouche, ça vient. Direct. Or, toi, pour que tu puisses entendre ça ou bien comprendre, il faut que Abraham ouvre sa bouche. D'abord. Il est intermédiaire. C'est clair. Porte-parole de Dieu, bouche de Dieu. C'est lui qui parle là. Il va appeler qui Seigneur? Donc Abraham va appeler, je ne sais pas, des visiteurs là, Seigneur comme ça. Un simple. Un inconnu, Abraham connaît. Abraham s'est présenté. Alléluia! Voici le peu frère. Seigneur! Oui! Si j'ai trouvé grâce à tes yeux! Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie! Très bien! Ne passe point! Je te prie! Je te prie! Loin de ton serviteur! Abraham est serviteur de qui les frères? Dieu. Abraham est serviteur de qui? Dieu! Seulement. Tu vois? Alléluia. C'est ça! Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Serviteur de Dieu, homme de Dieu. Moïse, homme de Dieu, serviteur de Dieu. Abraham est serviteur de Dieu. Donc, il parle de celui qui l'a embauché. Qui a embauché Abraham? Qui a donné le ministère à Abraham? Abraham est porte-parole de qui? Il travaille même pour qui? Dieu. C'est de lui qu'il s'agit. Ne passe Là même, pas il n'y a pas échappatoire. Il n'y a pas photo. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que du début qu'à la fin, il n'y aura pas d'échappatoire. Les menteurs, on va tous les attraper. C'est pourquoi quand on fait le débat, ils sont venus au Gandhi. C'est-à-dire qu'une seule question, boum, sur tête. Vertige. C'est-à-dire qu'eux là, même s'ils doivent mentir de façon vulgaire, tout ça pour contredire la parole de Dieu, la Bible là, ils sont prêts à ça. C'est ça. Tu vas prendre Ésaïe 9,5. Un enfant nous a donné. La domination, on l'appelait Dieu puissant. On dit non, c'est pas de Jésus. Ça parle d'Ézéchias. Le roi Ézéchias. Parce qu'en ce moment-là, Jésus n'était pas encore né. Oh, le verbe va passer. Regarde comment les gars ils réfléchissent. Non, c'est Ézéchias qui est Dieu tout puissant. Donc maintenant, c'est Ézéchias. Donc ça veut dire qu'eux, ils vont reconnaître que Ézéchias, c'est Père éternel. Pour eux. C'est-à-dire qu'à force de pouvoir aller contre la divinité de Jésus, frère, ils mangent caca. Ils sont enterrés. Donc c'est Ézéchias qui est aujourd'hui votre Dieu puissant. C'est lui aujourd'hui qui est Père éternel. C'est lui Ézéchias qui est plein de paix. Aujourd'hui. Maintenant, pourquoi vous ne dites pas aussi Ézéchias Wakba? Donc il doit faire ça. Ézéchias Wakba. Des gens sont méchants. Donc ça veut dire que ce n'est pas Allah. Normalement, on doit dire Ézéchias. C'est clair. Vas-y, frère. Ne passe point, je te prie. Oui. Loin de ton serviteur. Vas-y, frère. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Très bien. Regardez réellement le langage. Ça a changé. À chaque fois, ça change. Et il met les codes. Il continue toujours. Voilà. La parole de Dieu est codée, frère. Il sait de quoi il s'agit. Abraham n'est pas insensé. Il n'est pas tonton. Abraham n'est pas doué d'intelligence mondaine. Abraham est doué d'intelligence divine. C'est ça. Et tous les fils de Dieu sont doués d'intelligence divine. Alléluia. Cette intelligence-là n'est pas donnée par des hommes. Jamais. Et ce n'est pas même une intelligence qu'on prend pour aller à l'école. Bon, A, B, bon, E, B. C'est pas ça. C'est l'intelligence divine qui nous permet de connaître l'auteur de l'intelligence. Qu'on appelle Dieu lui-même. Alléluia. Voilà pourquoi on dit, il nous a donné, le Fils de Dieu est venu, il nous a donné l'intelligence soit pour connaître le véritable. Ah, donc lui, l'intelligence qu'il nous donne là,
Ce n'est pas pour être premier à l'école. Ce n'est pas pour avoir doctorat. Fabriquer avion. Ce n'est pas pour inventer les choses. Non. Mais l'intelligence qu'il donne est liée à même temps à sa connaissance. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Ah, mais quand il donne l'intelligence, on doit quand même être éloquent, élégant, parler bien, être premier. C'est clair. Il s'agit là de quelle intelligence? Question. Rapidement, bloque-la un peu. Vas-y un peu, frère. Oui. Nous savons. Aujourd'hui, on va toucher à tout un peu. Rapidement pour partir. Voilà, même s'il y a des questions, Dieu permettra, on va voir ce qui va se passer. Mais on va toucher. Voilà pourquoi il n'y a pas de thème précis. Aujourd'hui, c'est les images. On va voir tout ça. Vous allez voir. Vas-y, frère, rapidement. Nous savons aussi que oui, le Fils de Dieu est venu. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. D'abord, dans presque toutes les images, vous voyez que on appelle ça les nœuds. Il y a les nœuds. C'est-à-dire que quelque chose, quand tu fais, puis tu codes. Tu fais, puis il y a nœud. Il faut, pour voir ce qui est donné, il faut enlever le nœud. C'est ça. C'est ça, non? C'est clair. Il faut défaire. Voilà. C'est le mot approprié. Il faut défaire pour voir le dedans. Défaire le nœud. En même temps, au début, il met un nœud. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Même si vous ne croyez pas en ça, les ennemis de la vérité. Mais le plus important, on dit quoi? Et qui nous a donné l'intelligence. On bloque là. Ton père Ibrahim ou bien ton père Abdoul, il est capable de donner l'intelligence à quelqu'un? Si moi j'ai la capacité de donner l'intelligence à quelqu'un ou bien à mes enfants seront toujours premiers. Premier, mais c'est petit. C'est-à-dire qu'ils vont faire les tout. Dépassant parfois le professeur. Mais frère, on dit, tu donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes l'intelligence. Un père donne l'intelligence à son enfant, il va donner un peu. Il ne faut même pas à l'école même. Il compose son oh, ils sont à la maison, ils sont il compose son premier, avant qu'il arrive, on dit, mais attends, ils viennent d'où? Voilà. Mais ce qu'on devait donner, ils ont déjà fini à ça. Voilà. Parce que moi, je ne mesure pas, je donne. Amen, non? Amen. Mais on dit, le Fils de Dieu là, c'est lui qui donne l'intelligence. Qui donne l'intelligence? Oh, ils disent, ils sont doués d'un... Que Dieu, il n'a pas dit un homme mais un prophète. Il dit Dieu parle au doué d'un... Mais l'intelligence, on dit que c'est Jésus qui donne ça. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu veut dire Dieu dans un corps. Amen. C'est pas quelqu'un qui est petit, qui est là, puis son père au ciel. Son père, il a barbe, il a canne. Il est tellement... Le Dieu, il est fatigué, la canne, il est... Et puis on dit le père, le fils est sur la terre, là-bas, lui, il est jeune. Lui, il est choco, lui, il marche bien. Et puis le Saint de Dieu, ça fait... Papillon. Papillon. Et en même temps, il voit... Dans leur esprit, il voit des personnes différentes. Trinité. Forcément. Je vais créer Trinité ici. Donc, Fils de Dieu veut dire Dieu tout-puissant, qu'on ne pouvait pas voir, qui parlait, qui était invisible là, qui se fait voir dans un corps. C'est cette position, qui n'est pas une personne, qu'on appelle Fils de Dieu. Dieu dans un corps. Simple. Il est multidimensionnel. Dieu n'est pas un plaisantin. Jamais. En même temps, le même, il joue le rôle du le prophète, pas d'un prophète. Le prophète, puisque c'est lui qui envoie les prophètes. On l'a pas dans le Coran. Comme ils ne lisent pas le livre, dans le Coran, on dit même Allah est le messager. Il a posé la question, Allah est le messager de qui? Question. Quand je dis, mon père qui m'a envoyé, ça le mélange. Il y a son père. Si je même dis mon père qui m'envoie, d'abord vous devez fermer votre bouche, parce que votre gars n'est pas père. Donc s'il y a père qui envoie Jésus, c'est que c'est... Il perd tout sauf Allah. Parce que Allah n'est pas père. C'est clair. Donc, il dit mon père qui m'envoie. Oh, vous voyez, il dit, mais qui est son père là? Ils ont des versets qu'ils attrapent. Les versets même qui les enterrent. Et même ils ne croient pas à ça, mais ils savent. Ne me touchez pas. Quand je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va dire à mes frères que je monte vers mon père, qui est votre père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Comme si c'est choral. Ils sont forts dans la récitation. Toujours récitation. Mais tu vois, vous ne voyez pas que tout ce que Jésus dit là, ça vous condamne. Il dit vers mon père. Déjà, le musulman devait sauter cette partie. Quand il dit ça, il est en train de détruire l'islam. Mais dans l'islam, il n'y a pas père. Il n'y a pas de relation de père en fils, père en enfant. Là-bas, il y a une relation de patron à esclave. De chef à esclave. Mais ici, il dit, je ne suis pas encore monté vers mon père. Mais l'islam est détruit. Il est en train de détruire l'islam. Et il dit maintenant, mais va dire à mes frères que je monte vers mon père qui est votre père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Maintenant, tu poses la question à un musulman à ce niveau.
Musulman prend ce verset, il ne faut pas aller ailleurs. Bloque là seulement. Dans le même verset, il prend là. Voilà. Tu vois pas qu'il y a les nœuds là-bas où tu vas casser ses yeux. Tu dis ok. Donc je dis, il monte vers là. Par exemple, ils aiment sauter. Il faut être vigilant quand tu parles à un musulman. Ça quand il les prend, il va les tuer. Ouais, tu es trop vigilant. Trop vigilant, après. Voilà. Ça coule dans mon corps. Tes yeux sont ouverts. Oui. Je ne vais pas ailleurs. Voilà. Dans le même verset, on reste là. Voilà. Et puis il veut sauter. Par exemple, là, tu vois, quand il voit que ça ne l'arrête pas. Avant, il va dire, je dis, il va voir mon Dieu. Je dis, attention. Avant de dire Dieu, il a dit Père d'abord. Tu vas où? Retour au commencement. Viens ici d'abord. Tu vas dans Dieu là-bas depuis. Là-bas encore tu es mort, mais avant d'arriver dans Dieu là, il a dit d'abord, il va voir mon Père d'abord. Voilà. Le Père là, c'est qui? Est-ce que c'est Allah? Est-ce que Allah est Père dans le Coran? Tu vas voir que le débat est clos. Il va tourner. Frère, laisse. Avançons, frère. Permettez. Tu as bien pris, mais laisse, frère, on va avancer. On reviendra. Vas-y, frère. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. Non, mais attends, frère, tu disais 1 Jean 5 là. Il faut terminer la lecture. 1 Jean 5. Rapidement, frère. Oui. Nous savons aussi que oui, le Fils de Dieu est venu. Le Fils de Dieu est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Et que le Fils de Dieu là nous a donné l'intelligence. Par cette partie déjà, vous devez croire que c'est le Fils de Dieu qui est Dieu. C'est clair. C'est fini. Clair. Parce qu'aucun homme n'a la capacité de donner l'intelligence à quelqu'un. Aucun humain. Même aucun ange. Il ne peut pas donner l'intelligence. C'est Dieu seul qui donne ça. Donc si le Fils de Dieu lui donne ça, il est qui? C'est pas fini. C'est clair. Vas-y maintenant. Et tu t'as donné l'intelligence. Oui. Pour connaître le véritable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. En d'autres termes, nous savons aussi que Dieu est venu dans un corps. Voilà. Et que dans ce corps qu'on appelle Fils de Dieu là, il nous a donné l'intelligence. Maintenant. Pour connaître le véritable. Ah. Attention. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de faux. Mais il y a un seul véritable. C'est ça. Et pour que tu puisses connaître le véritable Dieu, frère, si tu n'es pas Jésus, tu es foutu. C'est clair. C'est fini. Ou bien, le texte n'est pas clair là. Quelqu'un me prépare Matthieu chapitre 16, verset 21. Préparez ça encore. On va les entrer à chaque fois avant de partir. Voilà que c'est clair, mes frères. Dans le verset sur lequel il s'appuie même pour pouvoir condamner la divinité de Jésus encore, vous voyez qu'ils sont enterrés, yeux ouverts. C'est ça? Qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Frère, un homme peut connaître le véritable s'il n'est pas Jésus? Non. Non, mais ce verset dit que tous les maisons vont en enfer. Est-ce qu'un homme peut connaître le véritable Dieu? Si ce n'est pas par Jésus, c'est pas possible. C'est fini. Même s'il veut, il va même s'il veut, même s'il est sincère, mais il est sincère pour aller en enfer. C'est clair. Vas-y, frère, qui t'a dit que ceux qui vont en enfer, c'est-à-dire qu'ils sont malhonnêtes. Il y a des gens qui sont sincères. Voilà. Mais sincères dans le faux. Voilà. Sérieux, mais sérieux dans le mensonge. C'est ça. Il y a ça. Faux adorateurs. Ils sont adorateurs. Je ne dis pas qu'ils sont des païens. Voilà. Il dit que c'est des adorateurs. Voilà. Païens, la loi qui est déjà réglée. Mais c'est ceux qui se tapent la partie, ils disent qu'ils connaissent ce Dieu-là. Et puis ils sont dans l'erreur. Dans l'ignorance là. Ça, ils vont en enfer. Jésus a dit que ce sont des faux adorateurs. Il y a deux sortes d'adorateurs. Il y a faux et puis il y a vrai. Donc ceux qui vont aller au ciel, c'est uniquement les vrais. Ceux qui vont au ciel en enfer, c'est aussi les adorateurs. Mais c'est les faux. Caïn n'est pas un païen. C'est ça. Caïn était un religieux, était un adorateur. Et même de surcroît, Caïn était un sacrificateur. Dis Genèse. Caïn, c'est pas un plaisantin. Ça dit souvent, il y a les images, on ne décode pas. Les gens pensent que, ouais, Caïn. Non, hein? Regardez-moi d'abord que Dieu dialogue avec lui. C'est pas n'importe quel Dieu ne dialogue pas, n'importe quel comme ça. Même Balaam, le prophète Balaam, qui a adressé une pierre d'achoppement au peuple d'Israël quand il devait passer par Moab. Oh, c'est leur frère. Biologiquement parlant, physiquement parlant, naturellement parlant, c'est leur frère. Les Moab, tout ça là qu'on appelle les Moabites, donc Moab. Et puis aussi, il y a d'autres personnes encore là. Voilà, les Ammonites. Ammon. C'est dans les frères biologiques. Mais il veut passer là. Balaam dit non. Donc, le roi Balak dit non. Il faut envoyer Balaam qui est le faux prophète. Pourtant, parce que lui, il sait comment on adore Dieu. Il sait comment on fait pour Dieu répond. Ou bien il sait comment tu vas faire pour que Dieu se fâche avec son peuple. Et c'est lui qui a dit oui, si c'est comme ça, voilà ce qu'il faut faire. Le Dieu, il n'aime pas qu'il se mélange aux gens. Le Dieu n'aime pas qu'il se mélange à la doctrine de Satan. Le Dieu n'aime pas la cacophonie. Il n'aime pas ce qu'on appelle le désordre. Donc si c'est comme ça, c'est là que tu vas les prendre. Alors il faut organiser une fête et il faut les inviter. Les plus belles filles de vos pays n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à aller ensemble comme ça. Tu vas voir que quand tout est mélangé au plan ou du point de vue spirituel, dans la confusion, le main du verre du faux là, tu vas voir qu'il va se fâcher. Mais lui, il aime la pureté.
Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Puis, Dieu, ils ont eu les enfants de Dieu. Mais Balaam, là, Dieu parle à Balaam. C'est-à-dire que Balaam, ce n'est pas n'importe qui. Oh, on dit que c'est un défunt, c'est un mystique, c'est un franc-maçon, c'est un réséticien. Mais en même temps qu'il est dans cette position-là, Dieu parle avec lui. Parce que c'est un prophète, mais un faux. Amen. Il dit, mais lui-même, on ne va pas lire ça. Dans le livre de Nombre, chapitre 22, on ne va pas lire. Mais il dit que lui-même, là, il attend la voix de Dieu. C'est lui qui a prophétisé, il a dit, celui qui maudit sera maudit. Et celui qui bénit sera béni. Balaam, le faux prophète. Mais ce qu'il dit là est vrai. Donc Balaam ne va pas en enfer parce qu'il est un faux, simplement. Mais Balaam va en enfer parce qu'il est la semence de Satan. Jésus a travaillé avec Judas Iscariote. Abel et Caïn ont travaillé. Les deux étaient sacrificateurs, les deux ont fait des sacrifices à Dieu. Ils ont fait offrande, non? Ils vont faire tout ça. Ils savent comment on fait. Mais seulement l'autre, ça l'a rattrapé parce que c'est sa nature qui le rattrape. Sinon, les gens disent non, Caïn allait en enfer. Demande aux religieux là, pourquoi Caïn va en enfer? Oh, Caïn allait en enfer parce qu'il a tué son frère. C'est faux, hein? Avant même de tuer son frère, Dieu a dit que mon frère, tu n'es pas agréable à mes yeux. Avant même de poser un acte. Vous voyez un peu? Donc, c'est une affaire de semence. Ce n'est pas une affaire de comportement. Même si tu veux l'enfant du voisin, il a bien se comporter dans ta maison. Tôt ou tard, il partira. Il est dans la maison, mais il ne fait pas partie de la maison. Maintenant, ton enfant, s'il vient dans le cadre décoller sur moi, tu vas le jeter, tu vas le corriger. Oui. Mais il est de là. Tu vas faire comment? C'est pour lui. C'est pour lui. Il est là. Il est l'héritier qui est là. Voilà. Quand on va mettre, on dit, bon, on va faire, mets le nom des héritiers là. On ne va pas mettre le voisin qui est chez toi, qui travaille bien, il est bien. Frère, tu as dit vraiment, frère, tu es bien. Hein? Mais là, il s'agit là de l'héritage. Excuse-moi beaucoup, mais tu n'es pas dedans. Et parce que si tu veux être plus gentil, voilà, la Bible l'a dit aussi dans Proverbe, pourquoi tu vas te détruire toi-même? Parce que tu veux être gentil à excès. Alors, parce que ce qui est en ton entourage, c'est un délit. C'est pas ton enfant, tu l'as mis dans le truc là. Attention. Tu seras poursuivi. Le bien que tu voulais faire, tu vas voir que tu vas te retrouver derrière les barreaux. Amen, non? L'intention n'est pas mauvaise. Mais parce que le début, même la racine est fausse. C'est pas ton enfant, même si tu l'aimes. Amen. Amen. Sinon, il y a les femmes qui voient l'enfant des gens. Je connais des femmes qui voient l'enfant des gens. Non, elles ne font pas enfant, elles n'ont pas enfant. Elles ne prennent pas pour aller faire du mal. Hein. Elle prend l'enfant là pour que ça soit comme son enfant. C'est ça. Elle a de bonnes intentions. Voilà. Elle nourrit l'enfant. Quand même toi, tu retournes ton enfant dans 1 an, 2 ans, tu ne reconnais pas l'enfant. Tellement que l'enfant a tout à sa disposition. Il ne manque de rien. Il ne manque de rien. On peut même l'avoir en Europe. Mais l'enfant, quand tu vois ton enfant, tu dis... Tu es fier. Tu es fier. Voilà. Et puis la femme aussi, ce qu'elle fait n'est pas mauvais. Mais vous allez voir que la femme appelle la minorité. Pourquoi? Est-ce que c'est pas ces actes-là? Non. Mais le début même d'abord est faux. C'est pas ton enfant. On n'a pas dit que tu es mauvaise, mais c'est pas ton enfant. Amen. Amen. Voilà pourquoi il y a les gens, ils sont bien apparemment, mais ils vont aller en enfer avec sourire aux lèvres. C'est pas les enfants de Dieu. C'est clair. Jésus n'a pas dit ça. Dans Luc. Luc disait, il n'a pas dit ça. Le Fils de l'homme est venu, faire quoi? Chercher et sauver ce qui était perdu. Elle a dit chercher et sauver le monde entier. Non. Chercher et sauver ce qui était perdu. Oh, le musulman dit que lui n'est pas perdu, lui il est déjà doué. Voilà. C'est que tu n'es pas dedans. Non, il n'est pas dedans. Tu n'es pas dedans. Ah ben non. Continuons un peu, frère, continuons. Et qui nous a donné l'intelligence. Et que le Fils de Dieu nous a donné l'intelligence. Moi, je reconnais maintenant, encore une fois de plus aujourd'hui, que c'est le Fils de Dieu là qui est Dieu tout-puissant. Parce que le rôle qu'il joue là, aucun homme ne peut jouer ça. Abraham est parti, c'est un vrai prophète de Dieu. On reconnaît ça, Moïse, tout ça, oui. On reconnaît leur véracité, leur valeur, leur importance, c'est vrai. Mais Moïse, aucun d'eux ne peut jouer ce rôle-là. Donner l'intelligence à quelqu'un. C'est clair. Tout le monde sait. Même si tu as une intelligence de 1%, tu peux savoir que c'est Dieu seul qui donne l'intelligence à l'homme. Le Fils de Dieu, lui, il donne ça. Qui? Bon, comment il donne? Il vient comme ça faire. Ou bien, comment il donne l'intelligence? Ben, c'est spirituel. On ne voit pas ça, on dit, bon, voilà l'intelligence qui est là. Non! Comment il s'arrange? Question. Souvent, on lit les versets de façon lapidaire, rapide, mais quand on veut marquer une pause pour déballer un peu, vous allez voir que, frère, la Bible est un livre mystérieux. C'est clair. Jésus est Dieu de bout en bout. Hein? Oui. Depuis le premier Genèse chapitre 1, Jésus était là-bas. Hein? Tout le monde sait ça. En tout cas, les ailes le savent ça. Genèse chapitre 1 parle de Jésus. C'est lui-même qui a dit ça.
Lui, il a dit de sa bouche, mais on va pas. Si on veut se promener là-bas, en tout cas, on va durer. Donc, on va aller à l'essentiel. Termine ton test. Et qui nous a donné l'intelligence. Oui. Pour connaître le véritable. Et ce verset fait peur, hein, mes frères. Parce que je ne vais pas m'attarder dessus. Sinon, c'est un seul verset, ça peut servir de prédication. De Genèse à la presse, à ce verset-là. Amen. C'est ça. Les frères m'ont précédé déjà, ils ont déjà parlé un peu de Genèse, de certains mystères de Genèse. C'est ça, non? Je pense que c'est le frère Polyvalent, ici, il a prêché ici. Il a parlé de l'épée, quand il parlait de l'épée, là. Il a parlé de dire une épée à deux temps. Surtout, il a parlé de ça. Maintenant, arrivé quelque part, là, il donne encore qu'il y avait les chérubins. Pas un chérubin, des chérubins. Mais qui font quoi? Qui ajoutaient une épée. Bon, attendez. Frère, viens. Voilà l'épée, hein. C'est l'épée qui est là. Bon, quand on est trois, déjà, c'est plus réel. Bon, nous trois, on va ajouter l'épée là. chacun doit avoir pour lui. Chacun doit avoir pour lui. Ou bien il manque d'épée. Ah, le frère de Dieu est en congé. Lui qui fabrique, il est malade. Mais regardez-moi ça. Donc une épée, pour combien d'épées? On dit des chérubins. Donc minimum, on prend minimum 2. Donc, bon, une épée, voilà ça. Il y a seulement une seule tête là-bas, qui est tranchante là-bas. Ok. Maintenant, lui et moi, on attrape ça comment? Parce que si on est deux déjà, ça va être des. On attrape ça comment? On dit, ça chute, hein? Bon, on fait comment? Attends, on va agiter comment? Ça a blessé. Lui, ça va le blesser. Parce que moi, j'ai déjà pris ici. Bon, il prend faux cœur quand même, et puis il prend quand même la tête là. Et puis, on va agiter ça comment? Mais le frère a déjà démartelé ça. C'est un mystère. Il y a les chérubins célestes, il y a les chérubins terrestres. Amen. C'est une catégorie d'anges. C'est une fonction qu'ils jouent là. De la même manière qu'il y a les séraphins célestes, il y a aussi les séraphins. Leur image s'est projetée sur la terre. Donc il y a aussi les séraphins terrestres. Maintenant, les chérubins, on dit, ils font quoi? Ils agitent une épée pour faire quoi? Pour empêcher les gens là de prendre le chemin de l'arbre de vie. Oh, nous savons que l'arbre de vie, c'est Jésus. Amen. Donc, qui défend? Oh, Jésus, c'est la parole. Alors, qui défend la parole? C'est-à-dire que eux là, tu as affaire à la doctrine, frère. Tu es foutu. Là, il n'y a pas pitié. Oh, ils protègent la parole. Oh, ils veillent sur la parole. C'est un gardien de la doctrine. On ne joue pas avec. Non, là, tu peux jouer à des gens, mais là, c'est sans pitié. Paul, vous voyez Paul jouer à la doctrine du Seigneur? Paul, il dit même ceux qui sont venus avant moi, les devanciers, tout ça là, ce n'est pas le plus important. Ce que j'ai exposé chez les païens là, je suis venu exposer devant eux. Mais regardez même d'abord ce qu'il a fait même d'abord. Il dit, j'ai exposé ça devant eux tous. Quand ils ont vérifié, ils ont dit, ouais, c'est propre. Oh, ceux qui ont dit, oui, c'est propre, là, c'est pas n'importe qui. On dit, il y avait Pierre, Jean et Jacques, qui étaient connus comme des colonnes. C'est-à-dire que c'est des emblématiques de la doctrine. Ceux-là, ils voient, ils disent, oui, c'est validé. Les plus considérés parmi les apôtres. C'est-à-dire que Paul, c'est pas n'importe qui. Du point de vue de la doctrine du Seigneur. Il ne joue pas à ça. Il dit, même si mais comme un homme prêche, et puis même les anges au défi. Or, quand il prend danger, que ça soit serré comme terrestre, il met tout le monde au défi. Il dit, même s'il y en a, il descend du ciel pour vous prêcher le contraire de ce qu'il vous dit là. Qu'il soit un ange maudit. Et il a répété ça 2 fois. Bon, est-ce qu'il peut parler n'importe comment comme ça? Non, c'est pas possible. Alléluia. Voilà, garçon. Donc, je n'ai pas dit. Attends, tu es arrivé même quand là? Toi, petit Paul. Pierre, même Pablo n'a pas encore dit ça. Pierre n'a pas encore dit ça. Les gens n'ont pas encore dit ça. Et puis toi, tu viens d'arriver. Mais Jésus a dit que Pierre, je te remets les clés de l'homme des cieux. C'est que tu vas dire sur la terre, c'est là lié dans l'air. Mais lui n'a pas encore dit ça. Toi, tu viens d'abord, mais il n'était pas vu physiquement. Tu n'as même pas mangé à moi physiquement. Et puis en même temps, tu dis ça. Mais imaginez-vous, frère. Les murmures que ça peut. Cette déclaration peut créer. Les murmures en son temps. D'ailleurs, on lit les versets souvent, mais frère, Macron pose et sondons un peu les Écritures. Ça va créer forcément des murmures. Des gens qui ne sont pas matures dans la foi. Toujours. Mais, attends, mais il dit quoi même? Si au moins c'était Pierre, on peut comprendre. Lui-même là. Il dit qu'un an, quelqu'un lui a parlé là-bas. Qui est témoin de ça? On ne sait rien, bon Dieu. Damas, il est là. En même temps, il vient quelqu'un qui était même aveugle sur la route. Et un année, c'est venu, lui a posé, mais puis il voit clair. En même temps, lui, il commence à dire, les yeux comme ça.
Mais ces démentiels n'ont même pas encore parlé comme ça. C'est quel homme ça? Il faut aller doucement, doucement. Tu es trop effronté, toi là. Oui, mais vraiment, lui là même là. Il n'est pas. Il savait où. Tu vois? Ça pourrait créer murmure. Parce que c'est une relation qui est très forte. Très forte. Mettre au défi le mot. Bon, toi tu es comment? Mais il a dit, et Jésus a approuvé ça. Jésus n'a pas dit, Jésus n'est pas fâché. Jésus dit oui, mon petit, je suis d'accord avec ça. Va. Et il est allé. Amen. Donc ça veut dire qu'un homme de Dieu il doit savoir où il va. Et il doit savoir ce qu'il pêche. Parce que là c'est la mort ou la vie. Si c'est le vin, c'est pas bon. Nous on mange le pain sans levain. Alléluia. Sans mélange. Alléluia. De nos pensées, de nos émotions. Alléluia. Sans mélange de fausses doctrines. Des interprétations archaïques. Sans mélange de la cacophonie. La doctrine doit être pure. Et on doit prêcher. Même si c'est choquant, c'est choquant. Alléluia. Combien de pierres les gens nous ont dressés? Des guet-apens de stratagèmes. Pardon. Des guet-apens de stratagèmes nous ont dressés. Mais le Seigneur, il est avec nous, qui nous garde. Amen. Si on n'était pas dans la volonté de Dieu, frère, il y a les gens où on n'a même pas de connaître physiquement. Si on n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais comme on est dans sa volonté, il nous protège, il nous garde. Voilà pourquoi, moi, où je suis là. Je dis, me dis tout à l'heure, va comme ça, tu vas. Je vais aller. Parce que c'est celui qui me dit d'aller là. Il est le tout-puissant. Amen. Il n'a pas dit ça à Pierre, à Paul. Il dit, il faut aller. Il ne faut pas même avoir peur de cela. Même à Jérémie, il a dit ça. Que je l'ai dit, il faut aller, il ne faut pas avoir peur. Mais si tu trembles, moi-même, à côté, je te fais trembler encore. Il ne faut même pas trembler. Si nous, on connaît notre Dieu qui est derrière nous, on peut trembler même. Mais tu vas voir même le président de la République, même d'un pays, frère, il n'est rien. Tu vas regarder Poutine, il t'a dit, mais tu es un plaisantin. Oh, il y a des gens qui voient Poutine en babatche. Je dis, vas-y, Poutine dort. Et puis il dort. Oui. C'est de Jésus qu'il s'agit. Oh. Il y a beaucoup d'images, frère. La Bible a vraiment. Il faut que le Seigneur nous canalise. On va aller. Sinon, il y a beaucoup d'images. Quand il a dit qu'il dort là, même dans mon esprit, il a projeté sur la résurrection de Lazare. Ouais. Mais regardez un peu. Lazare, il est mort. C'est l'ami de Jésus. Il est mort. 3 jours. Déjà, 72 heures, c'est 3 jours. Donc 3 jours déjà, selon la médecine, le corps humain va connaître même la corruption. C'est-à-dire que le ventre va s'enfler un peu. Moi, j'ai vu comme ça les cadavres, à la morgue même. Tu vois que tout est enflé. Tu ne peux même pas reconnaître la personne. Ça commence maintenant, c'est-à-dire que l'intérêt déjà commence à pourrir. À partir du 4e jour, il n'y a plus rien. Ça sent maintenant déjà. Les gens n'ont pas dit au cimetière que Lazare sent déjà. Ils ont dit ça à Jésus, non. Comme si Jésus ne savait pas qu'il sent. Ils ont informé Jésus, non, il sent déjà. Hein. Comme Jésus il était enrhumé. Hein? Oh, vraiment. Non, il sent déjà. C'est-à-dire s'il sent, c'est que Jésus ne peut rien faire. Au moins s'il ne sentait pas, Jésus pouvait faire quelque chose. Mais c'est trop. Tu vois, non, c'est trop tard, tu n'es pas venu vite. Or, c'est lui-même qui a retardé son propre voyage. Pourquoi il a fait? Sinon, le 3e jour, Jésus pouvait venir. Et puis le ressusciter. Mais ça allait créer toujours les discussions. C'est-à-dire les gens allaient discuter. On dit, oh, est-ce qu'il était vraiment mort même? Puisqu'il n'y a aucune odeur. Rien ne sort. On ne voit pas les articles. Rien n'est décomposé. Ils vont raisonner. Ils vont dire, non, il n'était pas mort. Il était dans le coma. Ils vont raisonner. En Israël, c'est comme ça. Quand quelqu'un meurt et que la personne, le 3e jour est passé, c'est fini. Il n'y a plus de discussion. On dit vraiment, il est mort. Il sent déjà, c'est fini. Quelqu'un qui est dans le coma, il ne peut pas sentir. Il ne peut pas pourrir. Parce que l'âme est encore là. Il ne peut pas pourrir. C'est quand l'âme sort que le corps peut connaître la décomposition. Parce que c'est l'âme qui est la vie du corps. C'est l'âme qui agite le corps. Voilà pourquoi on peut dire que Jésus pouvait dire, mon Père qui est moi est plus grand. Est-ce qu'il parlait de 2 personnes? On a ici le corps, le flocon, on a l'esprit, puis on a l'âme. Quand tu es un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu est logé dans ton âme. Amen. C'est ça le compartiment de l'âge de l'alliance. Quand vous voyez le temple là, de Salomon, il y a beaucoup de compartiments. Mais quand on prend l'âge de l'alliance, les sacrificateurs pour ça, ils viennent rentrer dans le sanctuaire là. Il y a un endroit précis où l'âge doit être posé. On peut faire entrer l'âge, tout à l'heure, l'âge est là. L'âge est toujours dans le sanctuaire, non? C'est déjà entré dans le sanctuaire. Mais c'est à son endroit précis. Donc, rien la nuit ne peut pas descendre. Ce n'est pas possible. Puisque c'est vrai que l'âge est à l'intérieur, dans la maison. Mais ce n'est pas là son lieu qu'il faut.
Ça raconte quand l'Esprit de Dieu est dans, même l'Esprit de Dieu est en toi, tu peux aller en enfer. S'il est en toi, mais il est où? Parce qu'en toi, déjà, il y a la partie esprit, donc il y a le côté esprit. Il y a l'âme, il y a le corps, donc la chair, qui est visible qu'on voit. Deuxième compartiment, c'est l'esprit, et puis maintenant, il y a l'âme. Donc si l'Esprit de Dieu est dans ton esprit, tu n'es pas sauvé. Il est dedans pour que tu fasses certaines choses, mais tu n'es pas sauvé. Et tu peux faire des choses extraordinaires. Les gens vont acclamer, oui, c'est propre. Mais tu n'es pas sauvé parce que l'âge ne doit pas être posé là où il est posé à l'intérieur de toi. Il faut que l'âge soit posé à son endroit précis, initial. Parce que quand on fait rentrer l'âge là, regardez au temps de David, on dit que les gens ne se levaient pas pour acclamer. Hein. Tant qu'il n'est pas arrivé là, tant qu'elle n'est pas arrivée là où elle doit arriver là, les gens ne peuvent pas se lever pour pousser des cris de joie. Il faut d'abord que l'âge arrive. Si c'est un endroit quelque part, là, un coin quelque part là, quand on pose maintenant l'âge là quelque part, si c'est son Dieu qui est là, s'il arrive là, tout le peuple se lève là, wow, pour pousser des cris de joie. On sait que l'âge est arrivé à son lieu précis. Ça raconte en toi, il faut que l'Esprit de Dieu soit logé dans ton âme. Or, ton âme, l'esprit, tout ça c'est dedans, on ne voit pas ça. Mais s'il est logé dans ton esprit, tu n'es pas sauvé. Parce que l'esprit a 5 sens comme le corps, mais l'âme a un seul sens. Il y a déjà donné cet enseignement là ici. Alléluia! Que ce soit les émotions, que ce soit les pensées, que ce soit la conscience, tout ça c'est l'esprit. Mais l'âme là a un seul sens, soit l'âme croit, soit l'âme incrédule. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, Jésus a dit que ton oui soit ton oui, ton non soit ton non, quand tu as la doctrine. Amen. Amen. Donc l'âge doit être logé quelque part. Donc de la même manière que l'Esprit de Dieu loge en nous, précisément dans notre âme là. C'est ça qui fait la vie de l'âme, qui rend l'âme immortelle. Quand c'est logé là-bas, on appelle ça la rédemption. Il a apposé son sceau. C'est fini. Tu es en route pour le ciel. Alléluia! Et c'est propre. Il s'en va au ciel comme ça, c'est fini. Voilà. Il ne peut rien faire. Voilà. Il faut raisonner, il faut discuter. Il s'en va au ciel. C'est fini. Le patron du ciel dit qu'il est prêt pour le ciel. Voilà. Mais s'il est dans ton esprit, tu n'es pas sauvé encore. Amen. Ou bien vous ne savez pas que dans le temple de Salomon, parlant des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, vous ne savez pas qu'il y avait 3 compartiments. Il y avait le lieu qu'on appelait le pavé extérieur. Et puis il y avait le lieu saint. On dit bien le lieu. Donc on attend le lieu saint, c'est-à-dire que c'est sauvé. C'est saint, oui. Et puis maintenant il y a le lieu. Voilà. Donc le pavé extérieur c'est pour tout le peuple. Le lieu saint c'est pour les sacrificateurs. Et le lieu très saint qu'on appelle le saint des saints. Alors c'est pour le souverain sacrificateur qui était à la place qui représentait Dieu. Et il dit il rentre là-bas une fois par an. Mais le lieu très saint c'est quoi? En nous là, qu'est-ce que le lieu très saint? Hein? C'est pas l'âme, c'est pas 3 compartiments. Premier compartiment c'est la chaise qu'on voit. Il y a l'esprit et puis il y a l'âme. Il faut que Dieu soit logé dans le lieu très saint là-bas une fois pour de bon. Là tu es sauvé. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Ok. Continuons un peu, Père. Termine maintenant. Termine. Hey, oui. Nous sommes dans le véritable. Lazare, sort. Quand tu reviens sur le verset de Lazare, il vient de ma tête encore. Donc, pour une petite pause. Il dit Lazare, sort. Et la Bible dit quoi? Et le mort sorti. Les gens sont. On dit quoi? Ils n'ont jamais vu. Mais pourtant, il sent. L'auteur a disparu. Jésus, dans le même verset, on descend dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 25, Jésus dit je suis la résurrection et la vie. Attention, donc la résurrection, ce n'est pas un événement. Attention, hein. Ce n'est pas une manifestation. Ce n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas une convention. Ce n'est pas un paquet. Donc la résurrection est un être divin. C'est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas dit que j'ai la résurrection. Il dit je suis la résurrection et la vie. Donc la vie c'est quelqu'un. Mais il dit que, je vous ai dit depuis, il dit ça là, mes frères, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Il y a celui qui n'a pas Jésus, là, frère, tu vas en enfer. Il n'y a pas de médicament dedans. Si tu peux faire serrer ton visage, on s'en fout. Frère, vas-y là-bas un peu. Oui. Jésus lui dit. Je suis. Oui. La résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Et la vie. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi maintenant là. Vivra. Au futur. Ouais. Donc celui qui croit en moi présent, futur, il vivra. Quand même. Oui. Il serait mort. Une seule phrase avec 3 verbes différents. Ouais. Présent, futur et conditionnel. Celui qui croit en moi maintenant, vivra quand même. Il serait. Mais attendez.
Bon, quand on lit ce verset, est-ce qu'on peut discuter encore sur le fait que Jésus, il soit Dieu? Est-ce qu'on peut discuter dessus? Mais celui qui s'oppose à la divinité, ça veut dire que Dieu ne t'a pas aimé, ça veut dire que tu es maudit. Tu es maudit. Moi, je ne peux jamais croire qu'un homme ou un prophète, un messager envoyé de Dieu, va parler comme ça. Parce qu'avant lui, je n'ai pas vu quelqu'un qui a parlé comme ça. Hein. Même après lui, il n'y en a pas. Comme les gens disent, il n'y a pas là. Vous voyez ici? Oh, Momo est venu après lui. Hein. Oui. Mais il ne peut pas dire ça. Il n'a pas de cœur. Il a cœur. L'homme même se cherche là-bas. Hein? Quelqu'un qui les esprits sont venus serrer son cou. Et ça, c'est le début. Et puis quand on faisait le débat avec... quand on était au Cameroun, après l'imam, il a pleuré dans les couloirs. Dans le couloir, aller là. Jean est là. Ah oui, pleuré. Oui. Il est au courant de ça. Oh, caméra, il a pleuré. Il voulait même pleurer d'abord. Sur la caméra, mais il voit que c'est pas bon. Comme il a attrapé son cœur. Comme les gars le suivent là. Mais quand on a fini caméra, on a fini direct là, débat là. Dans aller là, il a pleuré. Parce qu'il voulait se justifier. Si c'était un verset, il lui a dit, mon frère, mais tu ne vaux rien. Comment toi tu... Comment? Il s'attendait à quelqu'un qui va venir parce qu'il mate les chrétiens là-bas. Les pasteurs là. Il a humilié les pasteurs là-bas jusqu'à... Il est traumatisé à la télévision. Et les gens, ils rient, les journalistes rient. Voilà. Et puis le pasteur, mais il se plaint maintenant. Hey, mon ami, chacun a son livre. Faut lire ton livre. Moi, je vais lire. Et puis il dit, Bible, c'est pour toi. Voilà. C'est ce que l'imam dit. Hein? Puis là, il dit, le pasteur dit, comme le pasteur est traumatisé maintenant, il est en train de le mélanger. Là, le pasteur dit, il est en train de le mélanger même dans le fou. Hein? Voilà. Et puis, le pasteur dit, son dernier recours, il dit, mon frère, à chacun son livre. Voilà. Il faut lire ton livre. Voilà. Il faut laisser la Bible. Il dit, qui t'a dit que c'est pour toi? Voilà. C'est un livre, là. Tout le monde doit lire ça. Voilà. Ça, il est en train de lui dire que vous êtes chrétien, mais vous êtes limité. Vous pensez que la Bible a... Non, il faut lire tout. Pourquoi la Bible ne peut pas s'arrêter devant nous? Parce que le livre, c'est-à-dire qu'on a avalé ça, on connaît ça même plus que même. C'est ça le problème. Voilà. Quand il met le dossier de quelqu'un, il a du mal. Il est désarmé. Il rentre dans la Bible, ils sont morts. Voilà. On rentre dans le Coran, ils sont morts. Voilà. Tu vas aller où? Oh, il est mal éduqué, c'est un pervers, il est mal éduqué. Voilà, je parle de l'échappatoire. Oh, lui, il est impoli, il est mal élevé. C'est pour mettre des morts maintenant. Mais ils ont dit aussi que Jésus était mal élevé dans la Bible. Ils disaient la vérité aux gens. On dit, mais il est fou même tout ça là. C'est un démon qui est là. Tu vois un peu frère? Mais regardez un peu. Je suis la résurrection. Il veut les ressusciter un jour. Voilà. Frère, la Bible c'est dangereux. Hein? Je suis la résurrection. C'est-à-dire que dans le même verset, regardez encore ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il est en train d'amener tous ceux qui ne croient pas en lui en enfer encore là. Il dit d'abord, je suis la résurrection. C'est-à-dire que si tu espères un jour ressusciter là, c'est lui. Hein? Tous les gars qui ne sont pas en Christ là, vous allez voir qu'à la première résurrection, ils ne vont pas sortir. La Bible dit qu'ils ne vont pas sortir dans l'Apocalypse. Qu'ils vont rester dans la terre. Même pendant le millénaire, ils vont rester là-bas. Ils ne vont même pas sortir. Mais tu vas sortir pour aller où? Tu vas où? C'est lui qui est la résurrection. Tu ne crois pas en lui, il n'y a pas de résurrection pour toi. C'est pour toi, pour toi. Et je suis la vie. Oh, la vie éternelle, il n'y a pas fin. Parce qu'après le millénium, c'est maintenant en route. D'abord, après le millénium, il va y avoir quelque chose qui va se passer. C'est la guerre de Gog et Magog. Quand ces choses vont se passer, quand il va investir le camp des filles de Dieu là, quand le Seigneur lui-même, maintenant, où on l'appelle l'homme de guerre, il va manifester cet attribut-là qui est en lui, il va manifester ça maintenant, face à face. Quand il va détruire toutes les puissances mondiales là. La Bible dit maintenant que pas pour l'éternité. Après pour l'éternité maintenant. C'est de ça qu'il parle là. Je suis la raison. C'est-à-dire qu'il faut d'abord sortir avant d'aller dans l'éternité. Mais on dit que tu ne sortiras pas. Puisque c'est lui qui est ça. Tu vas faire comment? C'est pas bon, frère. Jésus, les gens jouaient à Jésus comme ça. Même les grands francs-maçons, posez-leur la question. Ils ne connaissent pas Jésus, hein? Mais son nom, c'est le dégât que son nom crée dans leur loge là. Ils sont au courant de ça. Tous les grands satanistes, ils savent ça. Les gens, ils ont vu Satan. Ils voient là-bas, Satan vient, il fait investir dans un enfant, un bébé. Puis le bébé, ses yeux sont rouges, ils chaînent. Les gens ont dit, les satanistes là. Et puis le bébé est là. Les gens viennent dire, bon, les gars, ils sont venus pour l'initier. Hein. Le babu, il est là. Et puis ils voient un bébé, tout le monde est accroupi en bas du bébé. Puis le bébé, il est en haut là-bas, sur le trône. Louis XIV. Et puis le bébé, il parle. Et puis le gars dit, mais attends, bébé, à fois, il dit, mais le bébé là, ça lui a créé des problèmes. Le gars dit, mais tu ne sais pas que c'est le maître qui est là?
c'est Satan. Donc les gens ont vu des choses, celui a fait des Satan. Mais dans leur loge, ils vont aller dans les dimensions, il y a des dimensions qui les échappent. Ils ne peuvent pas voir. C'est ça, le pasteur Jonas qui est sorti de là-bas. Il n'a pas dit que tout ce qu'il a dit est vrai. Mais il y a des choses qu'il dit, quand je vois par rapport à la Bible, par rapport aux dimensions, quand c'est propre, je prends ça. Ou bien les frères, on n'a pas d'examiner, je prends ce qui est bon. Voilà. Qu'est-ce qui est bon? C'est ce qui est biblique. C'est tout. C'est ce qui est correct quant aux Écritures. C'est tout. Ça c'est bon, je prends ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis le bon berger. Voilà. C'est ça, non? C'est ça. Et l'autre côté dit, le gars dit, bon maître. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon? Là encore, les maisons vont s'appeler bon. Vraiment, si on veut pas, je vous ai dit aujourd'hui là, on va toucher. Si on veut toucher là, il dit, bon maître. On dit un chef interrogea Jésus. Voilà. La Bible appelle qui est un chef au temps de Jésus là? Qui est un chef? C'est les Gamaliel, les Nicodème, les Anne, les Caïphes là. C'est eux la Bible appelle les chefs. C'est-à-dire que c'est les souverains sacrificateurs. Non seulement les docteurs de la loi, dans la théologie, et ils faisaient partie du Sanhédrin juif. Qui est dans la haute juridiction la plus riche dans leur temps. C'est pas n'importe qui rentre là-bas. C'est pas les plaisantins. C'est un de leurs gars qui vient, puis il appelle Jésus bon maître. Vous pensez que si c'était un fidèle là, ils vont dire, oh, comme le petit, il ne connaît pas, il est ignorant. Mais celui qui a appelé Jésus bon maître là, depuis qu'il est né, c'est la première fois qu'il appelle quelqu'un bon maître sur la terre. Parce que lui connaît la loi. Dans la loi là, le seul qui est bon, c'est Dieu celui qui est bon. Alléluia. À part Dieu là, tout le monde est menteur, tout le monde est plaisantin. Mais lui, il n'est pas ignorant. Un docteur de la loi vient, on dit un chef, c'est pas n'importe qui. Il vient et puis il dit, oui, vas-y maintenant. Oui. Un chef. Interrogeant Jésus. Vas-y un peu. Et dit quoi? Bon maître. Très bien. Bon maître. Que dois-je faire? Ce verset, ils font autogol sur ce verset. Mais ils ne comprennent pas. Ils disent, oh, Jésus a dit, pourquoi tu m'appelles bon? Jésus a refusé d'être appelé. Qui t'a dit ça? C'est dans quel verset Jésus a refusé d'être appelé bon? Frère, continue. Bon maître. Oui. Que dois-je faire? Oui. Pour hériter la vie éternelle. Tous ces seigneurs ont dit ça parce que c'est les versets qu'ils prennent souvent pour mélanger la tête des frères. Voilà pourquoi Dieu met ces versets en esprit, pour qu'on lise au moins, c'est important. Là, demain que tu es quelque part, qu'ils vont se le dire, tu vas te rappeler de toi, te souvenir de ce qu'on a dit là, et puis tu vas le fermer rapidement. Vas-y, frère. Voilà pourquoi je dis, il n'y a pas de temps précis, on va toucher les images seulement. Oui, frère. Jésus lui répond. Jésus répond à celui qui l'a appelé bon maître là. Pourquoi m'appelles-tu bon? Vous comprenez un peu? Vous comprenez ça un peu? Est-ce qu'il a dit je ne suis pas bon? Non. Il y a négation là-bas? Non. Il y a négation là-bas? Non. C'est Dieu qui dit je ne suis pas bon. C'est ce que Jésus a dit. Parce que Jésus est en train de lui dire, mais toi depuis tu es né d'abord, tu n'as jamais appelé quelqu'un bon. Et toi, tu n'es pas un ignorant. Tu es un docteur de la loi. Tu es un chef. Tu maîtrises les Écritures. La Torah, ça est dans ta tête. Et tu sais que selon la Torah, là, le seul qui est bon, c'est Dieu. Tous les hommes sont des plaisantins. Bon. Tu as vu quoi? Et puis moi, tu viens malgré tout cela. Tu n'as pas appelé Gamaliel bon. Tu n'as pas appelé Nicodème bon. Or, la Bible dit que Nicodème était un chef en Israël, docteur de la loi, qui est venu au pied de Jésus la nuit. Tu ne l'as pas appelé bon. Les Anne, les Caïphes, qui sont dans le Sanhédrin, qui sont les têtes, les figures emblématiques. Tu n'as jamais appelé quelqu'un bon là-bas. Et puis moi, tu viens, tu m'appelles là bon. Qu'est-ce que tu as vu? Ça veut dire que ce n'est pas un ignorant qui parle là. Il s'appelle l'appeler bon. Il n'a pas dit maître seulement. D'autres veulent dire rabbi, mais lui dit bon, maître. Et je lui dis, pourquoi tu m'appelles bon? Il y a des bons. Parce que tu sais que c'est Dieu qui est bon, non? Mais malgré cela, tu m'appelles bon. Donc, je sais qui est pour toi alors. Donc, tu as vu quoi alors? Il est en train de confesser que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui est bon. Alléluia. Je lui dis quoi? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bons. Mais je sais, il n'y a de bon. Cette phrase veut dire simplement qu'il n'y a pas bon, il n'y a pas quelqu'un qui est bon dans le ciel sur la terre. Si ce n'est pas Dieu seul, c'est ça. On va dire il n'y a de bon. C'est-à-dire en dehors de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est bon. Il n'y a de bon que Dieu seul. Mais malgré tout ça, tu m'as appelé bon. Mais tu connais la loi. Tu sais que la loi a dit que c'est Dieu seul qui est bon. Et mais toi, tu n'es pas un ignorant. Malgré tout ça, tu viens quand même, tu m'appelles bon. On peut dire, c'est propre, non? Jean 10, 11. Et comme c'est propre là, vous allez voir qu'ils vont continuer. Le débat continue. Hein. Ils vont échanger. Je dis, il va faire temps. Il dit, oh, il y a déjà fait temps depuis ma jeunesse. Oh, je suis déjà habitué à tout ça. Je dis, ok, il te reste un seul. Alors, je dis, va te dire, reste un seul, puis tu vas t'en sortir. Hein? Si c'était moi, je dis, il reste un. Il dit, oh, pardon, je sais, pardon. Faut sciencer. Et puis